Bon alors bonjour les CP, c'est la maîtresse Véronique, donc avec maître Maxime, maîtresse Marika et maître Gilles, on a réfléchi pendant les vacances et on s'est dit quand même que c'était dommage qu'on soit plus à l'école, vraiment ça on est tous d'accord là-dessus, donc on va essayer pour la suite de faire en sorte de vous envoyer des petites vidéos pour un peu amener l'école à la maison. Donc les CP, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec moi? On va travailler sur la monnaie. La monnaie, vous avez certainement vu que pendant les vacances, on vous avait donné, si possible, de jouer avec papa et maman, de jouer avec la monnaie. La monnaie, c'est de l'argent, de jouer à la marchande. Donc, et maître Gilles, pour ça, vous avez donné un lien pour pouvoir imprimer éventuellement la monnaie et la découper, pour éviter d'avoir à jouer avec le vrai argent de papa et maman. Donc, mais la monnaie, qu'est-ce que c'est la monnaie? Donc la monnaie, je viens de dire, c'est de l'argent. L'argent, ça sert à quoi? L'argent, ça sert à acheter des choses. Ça, on est tous d'accord. Mais la monnaie, en France et dans les pays européens, elle a un nom, cette monnaie. Et cette monnaie européenne s'appelle l'euro. Donc je vais vous écrire ça. L'euro, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit euro. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Euro. Et ça a un symbole. C'est-à-dire qu'on ne va pas à chaque fois écrire 1 euro tout en toutes lettres. Il y a un symbole pour en parler. Et ce symbole, c'est celui-là. On va faire comme un C avec deux traits. Ça, c'est le symbole de l'euro. Euro. C'est comme ça qu'on va l'écrire, plus simplement que en toutes lettres comme ça. Ok? Donc c'est de ça qu'on va parler ensemble. Donc je vais effacer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge? Vous avez vu, c'est comme en classe, hein, je perds mes trucs. Ah, voilà. Donc, on efface. Donc la monnaie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme monnaie européenne? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme euro qui existe? En CP, nous, et on va travailler avec ça aujourd'hui, on va travailler que sur certaines pièces et certains billets. Parce qu'effectivement, dans la monnaie, l'argent, il y a des pièces, comme on a ici, ou des billets, comme on a ici. Je vais vous le montrer plus près de la caméra, comme ça vous verrez de quoi je parle. Nous, en CP, on va travailler avec les pièces de 1 euro, 2 euros, pièces de 1 euro et pièces de 2 euros, et avec les billets de 5 euros et de 10 euros. Ok? Donc je vais vous montrer. Les billets de 5 euros. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être ça, les billets de 5 euros. Vous voyez, dessus, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus sur le billet? Il y a écrit 5 euros, le nombre 5, comme 5 euros. Les billets de 10 euros, c'est ceux-là. Ils sont roses, un peu rosés, rouges. Et dessus, qu'est-ce qui est écrit? Le nombre 10, comme 10 euros. Et vous voyez que euro, c'est écrit sur le billet. E-U-R-O, euro, 10 euros. Et les pièces, on a la pièce de 1 euro qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a le nombre 1. Et la pièce de 2 euros, qui est celle-ci, sur laquelle il est écrit le nombre 2, comme 2 euros. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme petite expérience, comme petit problème, comme petite enquête, comme j'aime bien le dire avec vous. Donc on va mener notre petite enquête. Donc pour ce faire, j'ai rappelé nos petits copains, parce que je me suis dit c'est dommage quand même qu'on les laisse tout seuls à l'école, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je les ai ramenés chez moi. Donc j'ai ramené Zoé, Arthur et Gribouille. Donc Zoé, Arthur et Gribouille, ils ont chacun un porte-monnaie dans lequel il y a de l'argent. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il va falloir savoir qui de Zoé, dont je vais dessiner le porte-monnaie. Zoé qui est là. Qui de Zoé, Arthur, qui est là, ou Gribouille, qui est là, qui des trois a le plus d'argent dans son porte-monnaie. Ok? C'est bon? C'est facile? Vous allez voir, c'est super simple. Alors, je vais vous décrire un peu ce que chacun des trois a dans son porte-monnaie. Pourquoi? Parce qu'on est un peu loin, le tableau il est un peu loin de la caméra et je ne peux pas trop le rapprocher. Donc Zoé, qu'est-ce qu'elle a dans son porte-monnaie? Zoé, elle va avoir ici, tout ce qui est ici,
Je vais même vous le mettre à part pour que ce soit plus clair, pour que vous voyez mieux. Ici, toute cette partie-là, c'est des pièces de 1 euro, d'accord? Et celle-ci qui est ici, que je vous ai mis un peu plus en bas, vous la voyez ici, celle-ci, c'est une pièce de 2 euros, d'accord? Donc Zoé, elle va avoir tout ça, ce sont des pièces de 1 euro, et celle-ci qui est en dessous, c'est une pièce de 2 euros, ok? Ça, c'est ce qu'elle a dans son porte-monnaie. Arthur qui est là, lui, il va avoir un billet de 10 euros, vous voyez, il est un peu rouge, un billet de 5, vous voyez, il est un peu gris, une pièce de 2, que je vais mettre ici, un peu sur le côté, ici, comme celle-ci, vous voyez, comme celle-là, avec le jaune, ça va être les pièces de 2 euros, d'accord? Une pièce de 2 euros, et ici, une pièce de 1 euro. D'accord, c'est bon? Et on finit avec Gribouille, c'est super facile, Gribouille. Gribouille, lui, dans son porte-monnaie, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir 2 billets sur lesquels il est marqué 10 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous propose de mettre la vidéo sur pause. Ok? Et chacun chez vous, vous allez soit pouvoir imprimer, si vous pouvez le faire, imprimer les pièces et les billets sur le site Lulu la taupe, comme on l'a dit, découper les pièces et puis reproduire comme moi les différents porte-monnaies, d'accord? Et vous comptez qui a combien et qui a le plus d'argent dans son porte-monnaie pour acheter le plus de bonbons. Soit vous prenez, ça marche très bien aussi, comme à l'école, une ardoise ou un papier et un crayon sur lequel vous allez dessiner et refaire les mêmes porte-monnaies que je vous ai fait au tableau. Mais vous n'allez pas pouvoir dessiner, faites pas les billets comme je les ai fait et les pièces comme c'est fait en vrai. Hein. Ce qu'on va faire, on va faire un schéma. Par exemple, je vous propose de faire les billets, on va faire des rectangles. Et comme les billets ne sont pas tous les mêmes, les billets de 10 euros, qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur? Par exemple, on va pouvoir écrire 10. Et les billets de 5 euros, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire à l'intérieur? Par exemple, on va écrire 5. Et on va faire la même chose avec les pièces, mais les pièces, on va faire des ronds. Donc la pièce de 2, qu'est-ce que je vais écrire à l'intérieur? On va écrire 2. Et la pièce de 1, qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur? 1. Voilà. Donc vous voyez, si vous avez les moyens d'imprimer la vraie monnaie, pas de souci, allez-y. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous dessinez sur un papier, avec un papier et un crayon, vous dessinez les billets avec des rectangles et les pièces avec des ronds. Mais là où il faut faire très attention, c'est que toutes les pièces ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même nombre écrit dessus. Et c'est pareil avec les billets. Tous les billets ne sont pas les mêmes. On ne va pas pouvoir acheter les mêmes choses avec des billets différents. Ok, c'est compris? Donc là, on met sur pause. Moi, je vais considérer que là, on reprend la vidéo. Donc, vous avez travaillé chez vous, avec papa et maman, ou tout seul, ou avec votre frère, avec votre soeur, comme vous avez pu. Et on va regarder ensemble. On va corriger ensemble ce problème. Et on va trouver qui de Zoé, Arthur ou Gribouille a le plus d'argent dans sa tirelire. Alors, on y va. On va commencer avec notre copine Zoé. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir, Zoé? Zoé, elle a plein de pièces. Elle a plein de pièces dans son porte-monnaie. Est-ce que ça va vouloir dire qu'elle a plein d'argent? Et est-ce que ça va vouloir dire qu'elle va pouvoir acheter le plus de bonbons qu'Arthur ou plus de bonbons Gribouille? On va regarder ça. Donc, on va les sortir de la tirelire. Je les sors, je les mets là. Alors, ça fait 1, une pièce de 1, 2 pièces de 1, 3 pièces de 1. Et on les sort toutes comme ça. Après, on n'est pas forcément obligé de toutes les sortir. On peut aussi directement compter dans le porte-monnaie. Alors, hop. Et le dernier. Donc celle-ci, elle ne veut pas coller, mais comme je suis maline, j'en ai fait en rab. Voilà, hop, pouf. Donc, on en est là. J'efface le porte-monnaie. Maintenant qu'il est vide. Et on y va. Donc, ces pièces-là, dessus, il est écrit 1 euro. D'accord? Donc ça va être facile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il va juste falloir compter le nombre de pièces de 1 euro que j'ai dans le porte-monnaie. Donc ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai combien? S'il y a 1 euro de marqué dessus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai écrit 12. Est-ce qu'on a fini? Non, il y a aussi celle-ci qui reste là. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute. Donc je vous rappelle que pour ajouter, là j'ai été trop vite, qu'est-ce qu'on fait pour ajouter? En mathématiques, c'est quoi le symbole pour ajouter? C'est le signe plus. J'ajoute 12 plus, je rajoute cette pièce. Mais est-ce que je vais écrire 1? Non, non, non. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette pièce, on se rappelle? Il est écrit 2. Je vous la montre, je vous l'amène devant la caméra. Celle-ci, il est écrit 2 dessus. Donc c'est pas 1 que je vais ajouter. Je vais ajouter combien? Je vais ajouter 2. Parce que c'est ce qui est écrit sur la pièce. Et donc combien est-ce qu'elle va avoir d'argent, Zoé? 12. Je le mets dans ma tête. Plus 2, 12. 13, 14. Combien elle a d'argent dans son porte-monnaie, Zoé? 14. Mais est-ce qu'on va juste écrire 14? On se souvient que j'aime pas ça. C'est pas des carottes, des choux-fleurs, des patates ou je sais pas quoi. D'accord? Ce sont des euros. Donc on va rajouter le symbole. Zoé, elle a 14 euros dans son porte-monnaie. Ça c'est fait. On a fini avec Zoé. Zoé, elle avait 12 pièces de 1 euro plus une pièce de 2 euros. Et en tout, Zoé, elle avait 14 euros dans son porte-monnaie. On passe à Arthur. Donc Arthur, pareil, je mets son argent ici. Je mets les billets d'un côté. On se rappelle que dans la partie jaune, c'était la pièce de 2 euros. Et ici, on avait une pièce de 1 euro. J'efface cette tirelire. Pareil, on y va. On va calculer maintenant. On va passer au calcul. Ok? Un billet de 10 euros. Je le mets là. 10. C'est facile, c'est ce qui est écrit sur le billet. On continue, on a terminé? Non. On ajoute le billet de... Là, c'était marqué 5 euros. On ajoute 5 euros. Est-ce qu'on a fini? Non. On avait notre petite pièce de 2 euros. Pareil, j'ajoute 2 euros. Et enfin, pour finir, on avait là-haut, toute seule, notre petite pièce de 1 euro. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? 1 euro. On y va. 10 plus 5, ça c'est facile, ça fait 15. Ça, on le sait par cœur. Donc, je mets 15 dans ma tête. Donc là, on le sait, ça fait 15. Et on va ajouter plus 2 plus 1. Combien ça va faire ça? 12. Je rajoute 2, pardon, excusez-moi, 15. Je le mets dans ma tête. 15, je rajoute 2. 15, 16, 17. Ok, est-ce qu'on a fini? Non, on rajoute 1. Je mets 17 dans ma tête, plus 1, ça fait 18. 15, plus 2, 16, 17, plus 1, 18. Donc, combien il va avoir d'argent dans son porte-monnaie, Arthur? 18 euros. Ok? C'est bon? C'est facile? C'est compris pour tout le monde? Ça c'est simple quand même. On l'a déjà fait plein de fois des additions comme ça. Donc là, entre Arthur et Zoé déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est-ce qui a le plus d'argent déjà entre les deux, à votre avis? Ouais, c'est Arthur. Arthur, pourquoi? Parce qu'on sait que le nombre 18, il est plus grand que le nombre 14. Donc c'est Arthur, qui est là-haut, qui aura plus d'argent que Zoé, qui est là. Ok? On continue, on finit avec Grébouille. Ah, Grébouille, c'était plus simple, lui, il avait que 2 billets. Mais est-ce que le fait qu'il ait que 2 billets, ça va faire qu'il est le... C'est lui qui a le moins d'argent? On va regarder. Hein. Alors, j'ai 2 billets. Un billet de 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'écrire comme ça. Écrit 10 dessus. Est-ce qu'on a fini? Non, il y a un deuxième billet de 10. Donc, je l'ajoute plus le deuxième billet de 10. Ah, ça, on connaît par cœur. 10 plus 10, ça va faire combien? Hein? Ça veut dire, ça revient au même que de poser la question, quel est le double de 10? Quel est le double de 10? On le sait par cœur, ça fait 20, exactement. Donc 20 carottes, 20 choux-fleurs, 20 patates? Non, 20 euros.
Et toujours pareil, on rajoute notre petit C avec ces 2 barres pour le symbole de euro. Ben, on a fini. Qui c'est qui a le plus d'argent finalement dans son porte-monnaie alors? Zoé, Arthur ou Gribouille? Bah oui, c'est Gribouille. Pourtant, c'est lui qui avait le moins de pièces, le moins de choses dans son porte-monnaie. Il avait que 2 billets. Mais c'était des billets avec marqué 10 dessus. Donc c'était des billets qui représentaient beaucoup plus d'argent que des pièces toutes seules. Donc c'est Arthur, effectivement, c'est Gribouille qui est là, qui a le plus d'argent et qui donc va pouvoir acheter le plus de bonbons. Voilà. Donc c'était tout bête, hein. Donc vous aurez des exercices qu'on vous donnera sur le même principe que ce que j'ai fait là, d'accord? Vous devrez compter dans les tirelires de Zoé, d'Arthur, de Gribouille, savoir qui est-ce qui a le plus d'argent. Ok, c'est simple. Si jamais vous avez un problème, vous pourrez re-regarder la vidéo pour vous aider à le faire à la maison. Ok? Si papa et maman ne peuvent pas vous aider ou ne sont pas disponibles, ou etc. Vous ne restez pas tout seul, on est là pour vous aider. Dernière chose, maintenant qu'on a réussi à compter ce que chacun avait dans son porte-monnaie, on va regarder une deuxième chose. Et c'est ça qu'il va falloir retenir pour la monnaie. Donc on a vu, maintenant on le sait, je vais prendre en exemple le billet de 5 euros que je mets là. Le billet de 5 euros. 5 euros. Est-ce que pour avoir 5 euros, je ne vais pouvoir les avoir qu'avec un billet de 5 euros? Est-ce que c'est la seule façon pour moi d'avoir 5 euros d'argent dans mon porte-monnaie? Eh ben non, parce que ce billet de 5 euros, c'est ça qu'il va falloir retenir les enfants, ce billet de 5 euros, c'est la même chose, et la même chose comment on l'écrit en mathématiques? Oui, c'est ça, on va écrire, c'est la même chose, ça s'écrit avec le signe égal, d'accord? Donc 5 euros, c'est pareil, et c'est pareil que quoi? Par exemple, ça va être pareil que une pièce de 1, 2 pièces de 1, 3 pièces de 1, 4 pièces de 1 et 5 pièces de 1. Là, ce sont des pièces de 1 euro. Et regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 pièces de 1 euro, c'est la même chose, c'est pareil, d'accord, le signe égal, c'est pareil qu'un billet de 5 euros. Mais c'est pas fini. Ça, 5 euros, c'est aussi la même chose que, regardez, si je prends une pièce de 2 euros, une pièce de 2 euros, on est à 2. Je prends une autre pièce de 2 euros. Une autre pièce de 2 euros, ça fait combien? 4. On n'est pas à 5 là. Qu'est-ce qui va manquer pour arriver à 5? 1. Et je rajoute 1 euro. Et là, j'aurai aussi 5 euros. D'accord? Donc là, j'ai 5 euros. Là, j'ai encore 5 euros. Et là, j'ai aussi 5 euros. Tout ça, c'est pareil. D'accord? Donc aussi, amusez-vous, par exemple, pour le billet de 10 euros. Essayez, hop là, ça c'est pareil, vous pouvez le faire pour la prochaine fois. Essayez de me trouver 10 euros. Ça va être la même chose que comment je peux faire 10 euros avec les pièces de 1 et de 2 ou les billets de 5 euros. Essayez de me trouver comment je peux faire 10 euros en utilisant les pièces de 1, de 2 et le billet de 5. Ces 10 euros, vous allez pouvoir les faire avec autre chose aussi. D'accord? Je ne vais pas toujours avoir 10 euros uniquement avec mon billet de 10 euros. Ces 10 euros, je peux les avoir avec des pièces. Je peux les avoir avec des billets et des pièces. Petite enquête à vous, enquêteurs. Vous allez le faire à la maison. Donc, c'est fini. C'est ce qu'on avait à faire sur les euros, sur la monnaie. On vous donnera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des exercices à faire en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre monnaie, elle a un nom, elle s'appelle l'euro. D'accord? L'euro, je vous le rappelle, le symbole, c'est ça. Un C avec 2 traits. L'euro, la monnaie, c'est de l'argent. Et on a différents types de billets et différents types de pièces. D'accord?
pièces de 1, pièces de 2 euros, et billets de 5, billets de 10, billets de 20, billets de 50, etc. Il y a plein de pièces et de billets différents. Mais nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est les pièces de 1 et 2 euros et les billets de 5 et de 10 euros. Ok? C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, retenir que c'est pas parce qu'on a beaucoup de pièces dans son porte-monnaie, comme vous l'avez vu pour Zoé, qu'on va avoir le plus d'argent. Ce qu'il va falloir faire pour calculer combien on a d'argent dans son porte-monnaie, c'est qu'il va bien falloir faire attention à ce qui est écrit sur les pièces ou ce qui est écrit sur les billets. Et c'est ça qu'il va falloir calculer à partir du nombre qui est écrit sur la pièce ou qui est écrit sur le billet. D'accord? C'est vraiment les choses qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc, pour finir, je vous embrasse vraiment très fort. Et je vous dis à la prochaine fois parce qu'on a encore plein de trucs à vous montrer. Et j'espère surtout